paysan est pris de court, pris pour canaille, puis comme marabout, toujours au bout des classes, qui recule au lieu d'avancer. Dans les pays africains, le monde rural joue un rôle clé dans le développement. Et les paysans y ont donc une place de choix. Ils sont au centre. Par leurs activités, ils contribuent incontestablement à la recherche d'un mieux-être. Que ce soit dans le domaine agricole, pastoral ou coopératif, les paysans camerounais ont désormais appris à s'organiser. L'union faisant la force, ces paysans se regroupent de plus en plus pour se prendre en charge. Il faut bien s'adapter à la nouvelle situation où les subventions de l'État se font rares ou même sont inexistantes. À Ngoulman ou à Nyodo dans la province du centre, à Nyamgose ou à Minmekout dans la province de l'Est, à Avundi ou à Ngouazip dans la province du Sud, les paysans ont mis sur pied des filières de production. Chacune de ces filières a sa petite histoire, ses petites difficultés. À Nyamgose, on a créé une structure dénommée l'UFF. Il était une fois l'UFF. Union fait la force a été créée le 26 janvier 1996. Notre objectif principal, c'est la production intensive du café Robusta, l'amélioration de l'habitat, améliorer aussi beaucoup de produits, la façon de vivre en utilisant beaucoup de cultures de rente. Bon, aider nos enfants de fréquenter dans des bonnes normes. Pour les produits vivriers, nous cultivons les concombres, la banane plantain, le manioc, les arachides, les ignames, mais d'une façon un peu archaïque. Ngouazip est un village de la province du Sud, situé à quelques encablures des Bolova. On s'y adonne à l'agriculture, bien sûr. Au nombre des activités agricoles, la culture du palmier à huile. Il y a même un groupe qui s'est spécialisé dans ce domaine, le Ngouazipal. Et sur ce chantier-là, il y a de la place pour tout le monde. Chacun s'active donc dans la pépinière. Faut être minutieux, veiller à protéger les cultures, et ce n'est pas les bras qui manquent. La culture du palmier à huile suscite ici un réel engouement pour toutes sortes de raisons. Nous mettons un accent particulier sur le palmier. C'est le palmier qui est notre point fort en agriculture. C'est la culture que nous voulons développer parce que nous avons beaucoup de possibilités. Nous avons du terrain d'abord et puis on peut le faire avec le peu de moyens que nous avons. Le palmier pour nous est très approprié parce que d'abord nous consommons de l'huile. Nous sommes nous-mêmes des consommateurs d'abord. Ça fait que nous sommes sûrs que dans tous les cas, on va vendre et puis on aura de quoi nous nourrir. Nous avons actuellement une pépinière qui est en cours, une pépinière de 5000 plants. Bon, mais si on n'aura pas la possibilité de tout mettre en place parce que les moyens sont réduits, on pourra aider nos voisins qui en ont besoin aussi. Bon, au niveau de la production, nous commençons déjà à produire de l'huile d'une manière artisanale. Et de plus en plus, nous pensons à l'acquisition, ne serait-ce que d'un petit pressoir à huile. Ngoulman et Nyodo, dans la province du centre, district de Mengan. Ici, c'était surtout tout pour le cacao au début. Mais il a bien fallu diversifier les cultures pour faire face à la crise économique.
On a donc choisi de se jeter à corps perdu dans la transformation du manioc. C'est l'activité principale du groupe d'initiative commune baptisé Espoir. Espoir sans doute, mais déjà un sacré présent. La transformation du manioc a depuis belle lurette quitté ici le stade purement artisanal. Le groupe Espoir s'est équipé afin de rendre le travail à la fois moins pénible et plus rapide. Mais chacun veille à mettre la main à la pâte pour apprêter les bâtons de manioc, véritable spécialité locale. Particularité de ce groupe, il est surtout composé de femmes. Un seul homme y figure. Chacun s'active avec une telle passion qu'on peut oublier qu'il y a bien eu un début. Et pourtant. C'est-à-dire nous travaillons d'abord seuls. On a eu l'idée de travailler ensemble grâce à notre chef de poste agricole. On a fait de grandes plantations de 1000 hectares par personne. Nous sommes dans le groupe de 10 personnes, c'est-à-dire 9 femmes et un homme. Nous travaillons comme ça pour la transformation du manioc en bâton de manioc. Et nous faisons aussi d'autres produits, c'est-à-dire le couscous, le pili-pili, le tapioca et beaucoup d'autres choses qu'on peut transformer. À Nyodo, on transforme aussi le manioc, bien qu'on n'ait pas encore les moyens utilisés en Goulman. Pour l'instant, c'est quelque peu artisanal. Le groupe s'appelle Alliance. Les moyens sont encore insuffisants, mais l'enthousiasme et la détermination ne font pas défaut. On y va gaiement et à l'occasion, on évoque les débuts de ce groupe de travail. Les femmes ont eu l'idée de transformer le manioc. Donc c'est ça qui fait l'activité principale de l'Alliance, la transformation du manioc. Par là, il y a des activités secondaires telles que la culture du maïs, la culture du macabo, des bananes, plantains et même douces. Avundi est un petit village à 7 km de Biwombane, dans la province du Sud. Les populations s'y adonnent à l'agriculture, bien entendu, mais aussi et surtout à la pisciculture. Un étang communautaire a été créé avec l'aide des religieuses. La pisciculture a commencé à Avundi sans gros moyens. Mais comme on dit, petit poisson deviendra grand. Notre groupe existe depuis 1997. Mais avant, c'était des petits groupes reconnus. Mais comme dans ces petits groupes, il y a des pisciculteurs. Alors nous avons eu l'idée de faire un seul groupe que nous avons dénommé Groupe Piscicole d'Avundi. À l'heure actuelle, nous avons 76 étangs. Il y a encore 40 en construction. Donc plus de 110 étangs. La pisciculture exige des moyens. Impossible de ne pas évoquer la question. Nos moyens d'action sont très simples. Nous savons que pour faire un projet, il faut que le projet soit à votre niveau, c'est-à-dire que vous ne comptez pas sur
une autre personne, c'est-à-dire une aide extérieure. Alors, pour commencer, nous travaillons avec des pelles, des coques de damjan. Et après, on a acheté des brouettes. Cela nous a permis de réaliser ces étangs-là. On n'a pas de grands moyens. Le poisson pêché à Avundi alimente les marchés de Bolova, entre autres. Problème, il faut trouver des clients, bien évidemment, et il faut pouvoir veiller à la conservation du poisson. Avoir du poisson ne va donc pas sans problème. Nous avons beaucoup de difficultés. D'abord, le travail que nous menons en brousse, c'est un travail dur qui a beaucoup de difficultés. Par exemple, pour transporter la terre, il faut soit utiliser un récipient ou une brouette. Et nous avons aussi des difficultés au niveau de la vente. Quand nous vendons notre poisson, et il nous faut nous déplacer, alors nous n'avons pas de route. Si le poisson est abondant, il faut l'évacuer, par exemple, là où il y a une grande population en ville. On n'a pas de moyens. Et nous avons aussi les difficultés pour la conservation, parce que nous n'avons pas encore maîtrisé les techniques de séchage ou de fumage. Et pour la conservation par le froid, nous n'avons pas d'électricité. Oui, on reprend. À Nyamgozé, dans l'Est, les paysans ont également pris conscience de leurs problèmes. Certes, ici, ces difficultés tiennent à la particularité de la province de l'Est, province très étendue, comme chacun le sait. Plus qu'ailleurs, les questions de communication sur tous les plans constituent une difficulté majeure dans cette province. Les difficultés de commercialisation sont que nous sommes d'abord dans une zone enclavée. Vous savez que l'Est est enclavé par rapport à d'autres provinces du pays. Le peu d'acheteurs qui viennent ici nous imposent un certain prix. Sur nos propres produits, ils amènent un prix et ils nous imposent. Et nous ne pouvons pas. Et une des principales difficultés, c'est la sous-information. Si ce n'était Inades qui venait d'arriver, nous apprendre comment il fallait même trouver ces informations, on était sous-informés. On vivait d'abord indépendamment. Mais avec le concours d'Inades, c'est là où nous sommes déjà en train de former des groupes pour un peu faire un bloc pour réussir sur la commercialisation de nos produits-là. Depuis sa création il y a 30 ans, Inades Formation appuie donc la dynamique d'organisation des paysans. Il les aide à prendre en main leur destin en multipliant les rencontres avec les paysans, en leur conseillant des pistes pour financer leurs projets, en veillant sur la connaissance de leurs droits en tant que citoyens. Inades insiste particulièrement sur la participation de la femme rurale aux efforts de développement. Pour mener ces missions, Inades dispose d'une équipe de 31 personnes, dont la moitié constituée de femmes. Le contact avec les paysans se noue à travers des descentes sur le terrain.